Merci d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. Bienvenue dans cette magnifique basilique cathédrale de Québec. C'est pas souvent qu'on a les journalistes ici dans le cœur. Vous savez que dans quelques années, en 2014, ce sera le 350e anniversaire de fondation de la première paroisse en Amérique du Nord. Et c'est celle-ci, Notre-Dame de Québec. Alors, vous accueillir ici, c'est vous accueillir dans un lieu extraordinaire qui a donné naissance à peu près à tous les diocèses catholiques de l'Amérique du Nord, du Canada et des États-Unis. C'est pas rien. Et oui, déjà Noël, vous avez lu ma lettre ouverte qui sera publiée aujourd'hui et diffusée dans les prochains jours. Je suis content, on a déjà une première neige à Québec. Et ça aide à nous faire entrer dans l'esprit des fêtes. Depuis quelques semaines déjà, on voit ça s'illumine, ça se décore, c'est merveilleux. Et si j'ai décidé d'écrire une lettre cette année, c'est pour nous faire penser à tous et à toutes que s'il est vrai qu'il est nécessaire de se préparer physiquement, et puis nos décorations, puis nos repas et tout ce que vous voulez, il faudrait peut-être penser à préparer notre intérieur à Noël, pour découvrir le vrai sens de Noël, pour s'arrêter un peu et approfondir. Pourquoi on fait ça chaque année? Il y a des gens qui voient arriver Noël qui sont enchantés, ils ont tellement hâte. D'autres, c'est tout le contraire. « Ah non, pas encore Noël! » Alors, l'Église catholique de Québec, comme elle le fait depuis toujours, mais cette année, on attire l'attention, offre une série d'activités de toutes sortes pour vous aider les gens de Québec et de notre diocèse à se préparer. Il y a bien des façons, on va y revenir. Mais j'aimerais d'abord commencer en vous partageant une caricature que j'ai déjà vue il y a quelques années qui dit un peu le sens de ce qu'on est en train de faire. La caricature va comme ceci, c'est une illustration au crayon. On voit dans le fin fond une crèche de Noël. Mais elle est comme au loin. Et tout ce qu'il y a dans la crèche, dans les trois murs qu'on voit, il y a un petit banc sur lequel est assise la Sainte Vierge qui tient l'enfant Jésus dans ses mains. Il n'y a rien d'autre dans la crèche. Pas de bœuf, pas d'âne, pas de Joseph, pas de berger, pas de paille, rien. Juste Jésus et la Sainte Vierge assis là, tout piteux. Et Joseph, lui, est avec un balai, ce qui est rare pour l'époque. Saint Joseph s'en vient vers nous et il balaye. Et ce qu'il est en train de balayer, on voit, il y a des lumières de Noël, il y a du papier d'emballage, des cadeaux, des boules de Noël, des morceaux de sapin. Il s'en vient. Et plus il approche, plus il y a d'affaires, plus il y a de choses qu'il ramasse. Et puis, il nous regarde et il nous dit, « Voulez-vous nous laisser un peu de place, s'il vous plaît? » C'est le sens de ma lettre. Laissons un peu de place dans notre Noël à celui qui vient. C'est lui qui mérite toute la place, Jésus-Christ. C'est à cause de lui qu'on célèbre Noël. Alors, toutes les activités qu'on va offrir vont nous aider à approfondir le véritable sens de Noël. Je vous en nomme quelques-unes activités, mais vous pourrez aller voir sur le site Internet. On va vous fournir le communiqué par écrit. Par exemple, nous aurons beaucoup d'activités qui sont d'ordre culturel, religieux, des concerts, des chants. L'ensemble vespéral que vous entendez ici va animer un court temps de prière chaque dimanche après-midi, les Vêpres de l'Avent. C'est une belle demi-heure à 4 heures de l'après-midi où on va chanter avec la foule. Ce n'est pas un concert, même si c'est très beau et c'est des professionnels. On va chanter avec la foule et prier. Mais il y a beaucoup d'autres concerts qui sont offerts, des concerts de Noël un peu partout. C'est une façon de se préparer à Noël. Nous aurons aussi beaucoup d'activités qui sollicitent du partage, de la fraternité, de l'accueil. Vous connaissez la Guignolée, la Saint-Vincent-de-Paul, le Noël des enfants. Enfin, il y a tellement d'activités qui nous invitent à penser à Noël aux plus pauvres, à ceux et celles qui sont peut-être isolés, aux gens qui ne passeront peut-être pas un beau Noël avec lesquels nous pouvons partager. Alors, on vous suggère un tas d'activités, beaucoup de belles activités pour partager, pour vous ouvrir à d'autres. Troisièmement, il y a des activités de ressourcement pour approfondir justement ce cadeau qu'est Noël, le cadeau d'un temps d'intériorité. Des ressourcements qui durent un avant-midi, un après-midi, une soirée, une journée, une fin de semaine. Je vous en nomme juste un. Il y a une session message qui est une journée qui va se donner à Lévis et à Donnacona, deux différentes journées, et qui va offrir une journée de réflexion sur les évangiles de Noël. On voit la parole de Dieu et on travaille ensemble pour découvrir, à partir de cette parole de la Bible, ce que nous dit Noël. C'est
très intéressant. Et finalement, vous pourrez voir sur le site Internet de notre diocèse des petites capsules qui vont nous aider chaque semaine à approfondir le sens. Hein? Noël, c'est un grand mystère. Ça a changé l'histoire de l'humanité. On n'est pas en l'an 2011 après Jésus-Christ pour rien. Ça a changé l'humanité et ça continue de nous changer. Jésus est venu il y a 2000 ans. Il vient, il continue d'être présent avec nous. Hein, il le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps et nous attendons son retour à la fin des temps. On est dans cette période d'entre-deux. Alors, je vous invite, non seulement, bien sûr, à lire la lettre, mais à regarder. Que vous soyez des gens très engagés dans l'Église ou que vous ayez pris une certaine distance avec la foi, avec l'Église, ça ferait peut-être et probablement beaucoup de bien de vous arrêter. Sur notre site Internet, je vais juste vous montrer sur ma petite tablette, nous avons sur le site Internet du diocèse mis une page spéciale qui s'appelle « En route vers Noël ». En route vers Noël, où vous aurez toutes les célébrations, les activités offertes dans le diocèse, que ce soit des concerts, des célébrations, des expositions, des lieux de partage, de ressourcement. Alors, vous cliquez là-dessus, vous allez voir, toute l'information sera là et elle va s'ajouter au fur et à mesure que ça avance, que les jours avancent et que les paroisses et les mouvements et les groupes et les communautés nous font part de leur activité pour que tous et toutes puissent dire, bien tiens, moi, j'ai une soirée, je pourrais aller là. J'aurais le goût d'approfondir ça. Ou je reste chez moi devant mon ordinateur et je prends un ressourcement. Tout ça pour qu'on se prépare et que notre Noël soit pas juste extérieur, mais intérieurement très beau et très signifiant. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, de prendre le temps de venir, mais aussi de diffuser cette nouvelle-là. Nous, on rejoint un certain nombre de personnes qui viennent dans nos célébrations, qu'on rejoint par notre réseau, et j'ai choisi de faire une lettre ouverte parce que Noël est une fête qui doit rejoindre tout le monde. Qu'on soit des gens de l'intérieur des murs de l'Église ou non, il y a là une espérance et une joie à partager et je suis très heureux de ça.